Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, surtout sur n'importe quoi, je suis Pix. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous faire chauffer le cerveau, en abordant un concept que je trouve essentiel, très important dans la vie de tous les jours et indispensable en science, le contre-intuitif. Et pour ça, le jeu idéal, c'est sûrement Antichamber, le FPS/puzzle minimaliste sorti dans la foulée de Portal 2. Un jeu très connu pour vous retourner l'esprit, pour vous faire des nœuds au cerveau. Le contre-intuitif, comme son nom l'indique, c'est quand la vérité est à l'opposé de ce qui saute aux yeux. Un petit exemple, c'est que le soleil ne tourne pas autour de la Terre. Pour un observateur non averti, ce qui paraît évident, c'est que le soleil se déplace. La réalité est inverse, la Terre tourne sur elle-même. C'est une notion dont se servent beaucoup de jeux de type puzzle ou certains casse-têtes. Et maintenant, on va essayer de voir en pratique comment il est possible que ce qui semble logique est faux. Premier exemple, ce puits, et une indication walk, marcher pour l'interrogation. Pour franchir un fossé, votre cerveau, votre corps vous pousse vers le saut. Vos yeux en revanche vous indiquent que très probablement vous ne pourrez pas franchir la distance en un saut. Et votre bon sens précise que si vous vous ratez, vous chuterez dans un puits sûrement vers votre mort. Seulement vous voulez aller de l'autre côté. Quelle autre solution? Si on tente le saut, on se rend compte qu'on est un peu court, on chute. Donc résignons-nous à tenter la marche, et là, miracle, une plateforme se crée comme par magie sous nos pieds, contre-intuitif. La solution n'était pas la première qui saute à l'esprit, mais une deuxième, formée sous le conseil du jeu, à laquelle on rechigne parce qu'on sait que c'est très improbable. Les développeurs de ce jeu se sont amusés à jouer avec cette notion de contre-intuitif, en profitant à fond des nouvelles possibilités offertes par les moteurs récents. La plateforme est réellement absente, elle apparaît en la présence du joueur, et seulement s'il lui en laisse le temps. C'est pour ça que si on saute, la plateforme n'apparaît pas, on chute. Deuxième exemple, le faux choix. Au bout de ce couloir, deux escaliers, un rouge, un bleu. Un à gauche, un à droite. Donc si on choisit au hasard, à gauche par exemple, on s'aperçoit qu'on revient à notre position initiale. Si on va à droite, même chose, on n'a toujours pas bougé. Quelles sont les options face à un tel choix? Il n'est pas impossible qu'une suite donnée de choix gauche-droite puisse amener le joueur quelque part, mais je n'ai pas la réponse à cette question, et je ne pense pas que se lancer au hasard soit constructif. Mais à part d'arrêter le jeu, quelle option reste-t-il? Maintenant, je vais vous poser une autre question. Que se passe-t-il si je reviens en arrière? Je dois redescendre depuis l'escalier de droite et remonter depuis l'escalier de gauche avant d'arriver dans le couloir depuis lequel on arrive face à ce choix. Je trouve directement le couloir d'où on vient. Autre chose. La réponse, c'est autre chose. Ce que prévoit le jeu, c'est cette troisième voie. On quitte un peu l'univers du contre-intuitif puisque pour être confronté à un cas pareil dans la vraie vie, ça va être difficile tant qu'on n'invente pas des téléporteurs. Ce que ça démontre, c'est que sortir des sentiers battus n'est pas naturel. Ce dont il faut se méfier aussi, c'est que dans beaucoup de cas, l'intuition suffira à prévoir une solution à un problème donné. Cependant, face à un échec dans la résolution, plutôt que d'utiliser en boucle les mêmes outils pour résoudre un problème, l'issue se trouve peut-être au bout d'un autre chemin. Nouvelle salle, nouvelle énigme. La porte qui se referme subitement. Cette porte semble pourtant s'ouvrir, puisqu'à chaque fois qu'on regarde dans cette direction, on la voit se fermer. Est-ce que c'est un coup de chance? À chaque fois qu'on regarderait la porte, elle se ferme? Même sur des mouvements erratiques? Ou alors, la porte se ferme vraiment que quand on la regarde? La solution contre-intuitive, il faut marcher à l'envers. Pour aller de l'avant, il faut y aller à reculons. Si ça, c'est pas du pur contre-intuitif. Pour finir avec les énigmes de ce jeu, je vous en propose une très spectaculaire. Comme vous le voyez, cette fenêtre semble ouvrir sur une autre salle, ailleurs dans l'espace et le temps. De l'autre côté, on dirait qu'elle ouvre sur une troisième salle. C'est très joli, mais où est le problème, me direz-vous? Je vous montre le problème. En ce moment, dans quelle salle suis-je? Dans la rouge, ça paraît évident. Et maintenant que je regarde la salle bleue, dans quelle salle suis-je? Dans la salle rouge, toujours, vous dites? Non, pas dans la salle rouge, non.
Pas la peine de réfléchir si oui ou non vous auriez trouvé ça de vous-même. La curiosité vous aurait tenaillé au bout d'un moment. Vous vous seriez demandé qu'est-ce qu'il y a dans cette salle bleue, inaccessible à l'autre bout de l'univers. Vous vous seriez approché pour observer à l'intérieur de cette salle, pour reculer dedans. Les développeurs ont parié que c'est exactement comment vous auriez réagi. Ce jeu, Antichamber, est truffé d'énigmes comme celle-là. Et ce serait vraiment dommage d'en montrer plus. Ça va être à vous, si vous aimez ce genre de challenge, d'essayer de penser autrement. Pour ce qui reste de la réalité, on peut trouver plein d'exemples dans le contre-intuitif. Beaucoup de paradoxes sont basés dessus. Le paradoxe de Simpson sur les probabilités, où dans son ensemble, les statistiques sur une population semblent dire le contraire pour deux sous-groupes de cette population. Un autre bien connu est celui du problème de Monty Hall. 3 portes. Derrière l'une d'elles, un gros prix et rien derrière les deux autres. Vous en choisissez une au hasard. Le présentateur ouvre alors une des 2 portes restantes où il sait qu'il n'y a rien et vous propose le choix suivant. Changer pour la 3e porte ou garder votre porte. Vous faites quoi? Normalement, vous devez vous dire bah, c'est 50-50, ça sert à rien. Alors qu'en fait, vous avez 2 chances sur 3 de gagner si vous changez de porte. Ça vous paraît logique? Vous avez oublié une chose. Le présentateur ne vous ouvrira jamais la porte gagnante. Ce serait bête de vous faire choisir entre 2 portes vides. Hein. Et c'est ce biais-là qui donne son sens au paradoxe. Comprendre le contre-intuitif, c'est poser la question autrement. Pour ce problème, quelle est la probabilité que je me trompe au départ? Alors, s'enchaînant, le présentateur finit le travail pour moi en me montrant la 2e porte vide. Il reste alors qu'une seule porte, la porte gagnante. Je change et j'ai gagné. Cette probabilité est de 2 chances sur 3. 2 portes vides sur 3 portes au total. Comprendre le contre-intuitif, c'est changer son point de vue. Je vous laisse sur cette note philosophique. Je vous renvoie à la description de cette vidéo pour y retrouver tous les liens vers des articles sur ces paradoxes et je vous dis à bientôt.